Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en psychologie et le sujet que vous allez aborder est tout simplement génial. C'est la société qui diffuse ChatGPT qui a annoncé que d'ici le mois de décembre, il sera possible à toute personne adulte d'entretenir, écoutez bien, des conversations érotiques avec son application. Eh oui. Et oui, alors ça, mon cher Maxime, c'est vrai que c'est un gros morceau, si j'ose dire, parce que il y a clairement un risque d'addiction encore plus grand à ces intelligences artificielles, pour au moins 3 raisons. D'abord, il est de plus en plus fréquent que des individus en France et dans le monde utilisent l'intelligence artificielle comme un confident, un conseiller ou même comme petit ami. Typiquement, le New Yorker avançait le mois dernier le chiffre de 20%, un Américain sur 5 qui aurait déjà expérimenté une aventure sentimentale virtuelle avec une intelligence artificielle. Deuxième point, eh bien, les progrès vertigineux de ces technologies qui rendent ces intelligences artificielles de plus en plus fortes pour s'adapter à leur interlocuteur et créer un fort sentiment d'attachement. Souvenez-vous du film Her en 2013 qui racontait l'idylle entre Joaquin Phoenix, un être humain, et une intelligence artificielle avec qui il conversait. C'était à l'époque de la pure science-fiction et c'est aujourd'hui la réalité avec, par exemple, l'application Zeta qui fait un carton en Corée du Sud et qui consiste précisément dans des chats amoureux avec une intelligence artificielle. Et puis, troisième point, c'est précisément, Maxime, vous l'avez dit, cette annonce de Sam Altman, le PDG d'OpenAI. L'érotisme va bientôt être autorisé dans les dialogues avec ChatGPT. Jusqu'à maintenant, il vous bloquait si l'échange devenait un peu coquin. À partir du mois de décembre, tout devient possible. Non mais d'accord, c'est déjà un peu surréaliste. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement laisser faire en espérant que les utilisateurs vont très rapidement se lasser ? Alors oui, mon cher Maxime, vous pouvez espérer, toutefois, la lassitude... Pour une fois, je suis positif. Oui, bien sûr, ne changez rien. Pour autant, hélas, la lassitude paraît difficilement crédible. Pourquoi ? Parce que les dialogues érotiques virtuels sont quasiment vieux comme le monde. Les plus anciens se souviennent du Minitel, une espèce d'ancêtre français d'Internet qui permettait, certes, à l'époque, des réservations de billets de train, la consultation de résultats au baccalauréat, mais en fait, le Minitel, dans les années 90, c'était surtout ça. Avec 3615. 3615. Et oui, le 3615 ULA et beaucoup d'autres services du même genre qui proposent à l'époque aux utilisateurs du Minitel des échanges très coquins, pour ne pas dire extrêmement salés. Cela a rapporté des fortunes. Le milliardaire français Xavier Niel a même démarré comme ça, il ne s'en cache pas. Et avant même le Minitel rose, vous aviez des services de dialogue par téléphone qui permettaient, moyennant finance évidemment, d'assouvir les fantasmes les plus osés. Le groupe Village People, on a même fait un titre fameux, écoutez. Il n'y a pas de petite inspiration. Non, là clairement les paroles littéralement décrivent du sexe par téléphone le matin, l'après-midi, tout le temps en réalité. Et même au XVIIIe siècle déjà, les sulfureux vicomtes de Valmont et marquises de Merteuil s'excitaient l'un l'autre dans des lettres torrides. En fait, le virtuel est propice à l'imagination par définition et donc évidemment à l'érotisme. Bon d'accord Jean, mais alors comment on fait pour s'empêcher de devenir accro ? Parce que c'est quand même la question. Alors écoutez, comme toujours quand on parle d'addiction, le meilleur moyen d'en sortir, eh bien, c'est de ne pas y entrer, parce que c'est entrée gratuite, sortie payante. Donc restez hyper vigilant à ne jamais vous aventurer dans le domaine sentimental lorsque vous conversez avec une IA. Et puis souvenez-vous de privilégier la vraie vie plutôt que les échanges virtuels. Les relations humaines ont tendance depuis longtemps maintenant à se digitaliser. Faites de votre mieux pour nourrir de vraies relations IRL, in real life. L'homo sapiens, un petit peu d'anglais de temps en temps, l'homo sapiens c'est un mammifère social qui a besoin, c'est vital, de vrais contacts, c'est essentiel. Personne ne peut imaginer Johnny Hallyday déclarant sa flamme à une intelligence artificielle. Restez coûte que coûte dans la vraie vie. Voilà, et ça, c'était pas de l'intelligence artificielle. Non. Merci beaucoup, mon cher Jean Dorido. Il y a de la magie en vous. C'est votre dernier livre publié chez Duno. Évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine. Très belle journée.